Louise était une jeune fille d'une beauté remarquable, mais ce qui la distinguait le plus, c'était son intelligence. Depuis son plus jeune âge, elle excellait dans toutes les matières scolaires, fascinant aussi bien ses enseignants que ses camarades. Chaque évaluation, chaque concours était pour elle une opportunité de briller encore davantage. Ses parents, fiers d'elle, l'encourageaient toujours à poursuivre ses études avec sérieux et détermination. Ils lui répétaient sans cesse que l'éducation était une clé qui ouvrait de nombreux ports dans la vie. Au lycée, Louise était reconnue comme la meilleure élève de son établissement. Elle n'avait pas seulement des notes excellentes, mais elle était aussi une source d'inspiration pour beaucoup de ses camarades. Toujours prête à aider, elle expliquait souvent des leçons aux élèves en difficulté, leur donnant des conseils pour mieux réussir. Parmi ses élèves, il y avait Rose, sa meilleure amie. Rose et Louise se connaissaient depuis l'enfance. Elles avaient grandi dans le même quartier et partageaient une amitié forte. Malgré leurs différences, Louise était studieuse, disciplinée et persévérante, tandis que Rose avait du mal à se concentrer sur ses études. Elle préférait passer du temps à discuter, à s'amuser ou à rêvasser plutôt que de s'asseoir sérieusement pour apprendre. Pourtant, grâce à l'amitié qui les unissait, Louise ne la jugeait jamais et tentait toujours de l'encourager à mieux travailler. Les enseignants et les élèves voyaient en Louise et Rose une belle amitié, bien que certains se demandassent comment une élève aussi brillante que Louise pouvait être aussi proche de Rose, qui était loin d'être aussi studieuse. Mais Louise croyait en l'importance de l'amitié sincère et pensait que son rôle était d'aider Rose à progresser plutôt que de la laisser tomber. L'année de terminale était une année décisive pour toutes les deux. Pour Louise, c'était une occasion de confirmer son excellence et d'accéder à des opportunités exceptionnelles après l'obtention de son baccalauréat. Pour Rose, c'était une année plus compliquée, car elle savait qu'elle devait faire plus d'efforts pour espérer réussir. Malgré les encouragements de Louise, Rose continuait à prendre ses études à la légère. Elle comptait souvent sur de petites astuces pour réussir ses contrôles, mais cette fois-ci, il s'agissait de l'examen final, et elle se sentait désemparée. Le jour de l'examen arriva enfin. Louise était calme et confiante, comme à son habitude. Elle savait qu'elle s'était bien préparée et qu'elle n'avait rien à craindre. Assise à sa place, elle sortit son matériel, stylo, règle, gomme. Elle était prête. Rose, quant à elle, était beaucoup plus nerveuse. Son regard était fuyant, ses mains moites. En fouillant son sac, elle réalisa avec horreur qu'elle avait oublié son stylo à la maison. L'anxiété la gagna immédiatement. Comment allait-elle écrire son examen sans stylo? Elle se tourna alors vers Louise, son seul espoir. « Louise, s'il te plaît, prête-moi un stylo, j'ai oublié le mien. » Louise, prise de compassion, sortit l'un de ses stylos de rechange et le tendit à son amie avec un sourire rassurant. « Tiens, utilise-le. Fais de ton mieux, Rose. » Rose attrapa le stylo avec soulagement et se concentra sur sa feuille d'examen. À ce moment-là, ni Louise ni Rose ne savaient que ce simple geste allait changer le destin de Louise d'une manière inexplicable. Après l'examen, la vie reprit son cours normal. Louise continua ses révisions avec rigueur, attendant les résultats avec confiance. Pourtant, un sentiment étrange commença à l'envahir. Elle se sentait fatiguée, confuse, incapable de se concentrer comme avant. Lors des derniers jours précédant la proclamation des résultats, elle essayait de se rassurer, pensant qu'il s'agissait simplement du stress post-examen. Mais au fond d'elle, une inquiétude naissante commençait à prendre place. Après l'examen, Louise sentit quelque chose d'étrange en elle. Au début, elle pensait que c'était simplement la fatigue accumulée après des mois de révision intensive. Cependant, plus les jours passaient, plus elle remarquait des changements inquiétants. D'ordinaire vive d'esprit et rapide à comprendre, elle se surprenait à oublier des choses simples, à perdre le fil de ses pensées en plein milieu d'une conversation. Ses parents, habitués à voir leur fille exceller dans tout ce qu'elle entreprenait, commencèrent à remarquer ce changement. Son père lui demanda un jour, « Louise, est-ce que tout va bien? Tu sembles préoccupée ces derniers temps. » Elle secoua la tête, tentant de cacher son angoisse. « Oui, papa, tout va bien. Je pense juste que je suis fatiguée. » Mais au fond d'elle, Louise savait que quelque chose n'allait pas. Elle s'asseyait pour lire ses notes, et rien ne restait dans sa tête. Ce qui lui paraissait autrefois si simple devenait un effort presque insurmontable.
Elle n'arrivait plus à résoudre des équations qu'elle faisait sans difficulté auparavant. Son monde, qu'elle dominait autrefois par son intelligence, lui échappait peu à peu. Quand les résultats de l'examen furent publiés, Louise sentit son cœur battre à tout rompre alors qu'elle ouvrait la liste. Ses yeux parcoururent les noms, cherchant le sien. Lorsqu'elle le trouva enfin, elle sentit un frisson glacé lui parcourir le dos. Elle avait échoué. L'effondrement fut total. Jamais elle n'avait connu un tel échec. Elle se sentit trahie par son propre esprit, incapable de comprendre comment elle en était arrivée là. Son amie Rose, en revanche, avait réussi. Rose, qui avait toujours eu du mal à suivre, avait miraculeusement obtenu son baccalauréat avec une mention. C'était incompréhensible. Les jours qui suivirent furent les plus sombres de la vie de Louise. Elle se murait dans le silence, pleurant en cachette, incapable de trouver une explication à ce qui lui arrivait. Ses parents, bien que déçus, lui apportèrent tout leur soutien. Sa mère lui prit un jour la main et lui dit : « Ma fille, ce n'est pas la fin du monde. Tu es plus forte que cet échec. Peut-être que Dieu a un autre plan pour toi. » Mais pour Louise, tout semblait s'écrouler. Ses camarades qu'elle admirait autrefois la regardaient avec pitié. Elle avait honte de croiser leurs regards. Les enseignants qui la félicitaient autrefois semblaient gênés en sa présence. Louise se sentait comme une étrangère dans son propre monde. C'est alors que sa mère décida d'agir. Une nuit, elle s'assit avec son mari et lui dit : « Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas normal qu'une fille aussi intelligente que Louise échoue ainsi, alors que Rose, qui avait toujours eu du mal, réussisse brillamment. Nous devons prier. Nous devons demander à Dieu de nous révéler la vérité. » Son père acquiesça. Ainsi, chaque nuit, ils commencèrent à prier avec ferveur. Ils demandèrent à Dieu de leur montrer ce qui s'était réellement passé. Au fil des jours, leur foi devint plus forte, et ils sentirent que quelque chose leur serait bientôt révélé. Un soir, alors que Louise était enfermée dans sa chambre, sa mère eut un songe troublant. Elle vit une vieille femme assise sur un tapis, tenant un stylo entre ses mains, murmurant des incantations passées. Puis, elle vit le visage de Rose apparaître. Elle se réveilla en sursaut et comprit que quelque chose d'étrange se tramait. Le lendemain matin, elle alla voir une tante de la famille, connue pour avoir un grand discernement spirituel. Elle lui raconta son rêve. La tante réfléchit un moment, puis dit : « Il y a eu un échange. Quelqu'un a pris quelque chose à Louise pour le donner à Rose. Tu dois prier encore plus fort. Demande à Louise si elle se souvient d'un objet qu'elle aurait donné à Rose le jour de l'examen. » Lorsqu'elle posa la question à sa fille, Louise hésita, puis se souvint soudainement : « Mon stylo. Rose m'a demandé un stylo le jour de l'examen, parce qu'elle avait oublié le sien. » Le regard de sa mère s'assombrit. Tout devenait clair maintenant. Elles décidèrent alors d'affronter Rose. Louise, bien que bouleversée, se rendit chez son amie, accompagnée de sa mère. Lorsqu'elles arrivèrent, elles trouvèrent Rose assise avec sa grand-mère. Cette dernière, une vieille femme aux yeux perçants, leur jeta un regard froid. La mère de Louise prit la parole : « Rose, où est le stylo que Louise t'a prêté ? » Rose, surprise, hésita avant de répondre : « Je l'ai donné à ma grand-mère après l'examen. » La vieille femme éclata de rire. « Pourquoi venez-vous poser des questions inutiles ? Louise a échoué parce que c'était son destin. » Mais la mère de Louise ne se laissa pas impressionner. « Non, vous lui avez volé ce que Dieu lui avait donné. » Un silence pesant s'installa. Rose baissa la tête. Elle comprenait maintenant que son succès n'était pas le fruit de son propre travail, mais d'un échange fait dans l'ombre. Louise sentit les larmes monter, mais cette fois-ci, ce n'étaient plus des larmes de tristesse, c'était une révélation. Elle comprenait enfin ce qui s'était passé. Sa mère prit sa main et dit d'une voix forte : « Dieu rétablira ce qui a été volé. Nous allons prier, et tout ce qui a été pris lui sera rendu. » Dès ce jour, la famille de Louise s'engagea dans une prière intense. Jour après jour, nuit après nuit, ils implorèrent Dieu pour que justice soit faite. Et petit à petit, Louise sentit quelque chose changer en elle. Son esprit, autrefois embrumé, commença à s'éclaircir. Elle retrouvait progressivement sa vivacité d'intelligence. Ce que la sorcellerie lui avait pris, la puissance de la prière lui rendait.
Mais la vie de Rose prit un tournant étrange. Malgré son succès au baccalauréat, elle se retrouva perdue. Ce succès ne lui servait à rien, car elle n'avait aucun objectif clair. Pendant ce temps, Louise décida de prendre sa revanche sur la vie. Dès le jour où la famille de Louise s'engagea dans la prière intense, une transformation commença à s'opérer en elle. Chaque matin, sa mère l'encourageait à prier avec ferveur, à croire que Dieu pouvait restaurer tout ce qui lui avait été volé. Son père, quant à lui, jeûnait et implorait le Seigneur de lui redonner son intelligence et sa clarté d'esprit. Au début, Louise avait du mal à croire qu'une telle chose était possible. Comment pouvait-elle retrouver ce qui lui avait été arraché? Mais au fil des jours, elle sentit un changement. Sa mémoire, autrefois trouble, s'améliorait peu à peu. Les idées qui lui échappaient auparavant revenaient avec plus de clarté. Son moral, qui était au plus bas, remontait progressivement. Un soir, alors qu'elle était en prière avec ses parents, elle ressentit un frisson lui parcourir tout le corps. C'était comme si un poids immense venait de se détacher de son esprit. Sa mère, le visage illuminé par une foi inébranlable, s'exclama, « Louise, Dieu est en train d'agir. Continue de prier, ma fille. Ce que l'ennemi t'a pris, Dieu va te le rendre au centuple. » Louise se leva avec une nouvelle détermination. Elle n'allait pas laisser cet échec définir son avenir. Même si elle avait échoué à l'examen de terminale, cela ne signifiait pas qu'elle était condamnée à l'échec pour toujours. Elle décida de reprendre ses études. Malgré les regards moqueurs de certains camarades qui la considéraient autrefois comme une élève brillante, Louise ne se laissa pas décourager. Chaque jour, elle travaillait dur, réapprenait ce qu'elle semblait avoir oublié, et avec l'aide de ses parents et de quelques enseignants bienveillants, elle retrouva peu à peu son niveau. Pendant ce temps, la vie de Rose prenait une tournure étrange. Bien qu'elle ait obtenu son baccalauréat avec une mention, elle ne trouvait aucune direction claire pour son avenir. Ce succès qui lui était tombé du ciel ne lui apportait pas la satisfaction qu'elle espérait. Ses résultats ne reflétaient pas réellement son travail, et elle le savait au fond d'elle. Elle se retrouvait perdue, incapable de poursuivre des études supérieures exigeantes. Une nuit, Rose fit un rêve troublant. Elle se voyait dans une salle sombre, entourée de murmures indistincts. Au centre de la pièce, le stylo qu'elle avait pris de Louise brillait d'une lueur étrange. Soudain, une voix grave retentit, « Ce qui ne t'appartient pas ne peut jamais te profiter. Rends ce qui a été volé. » Rose se réveilla en sursaut, le cœur battant. Pendant plusieurs jours, elle fut hantée par ce rêve. Elle savait ce qu'elle devait faire, mais elle hésitait. Elle avait peur des conséquences, peur d'affronter la vérité. Mais plus elle résistait, plus elle se sentait oppressée. Elle décida alors d'aller voir Louise. Lorsqu'elle arriva chez son amie, elle hésita un long moment devant la porte avant de frapper timidement. C'est la mère de Louise qui lui ouvrit. En voyant Rose, un mélange de surprise et de suspicion passa sur son visage. Elle la fit entrer et appela Louise. Lorsque Louise vit son amie, elle ressentit un tourbillon d'émotions contradictoires, tristesse, colère, nostalgie. Mais avant qu'elle ne puisse parler, Rose éclata en sanglots. « Louise, je suis désolée. Je ne savais pas ce que je faisais. Je pensais juste que c'était un simple stylo. Je ne voulais pas te faire de mal. » Louise resta silencieuse, la regardant avec une expression indéchiffrable. Sa mère, debout à côté d'elle, posa une main sur son épaule et murmura, « Pardonne-lui, ma fille. Le pardon est une force. » Les larmes montèrent aux yeux de Louise. Après tout ce qu'elle avait traversé, après tant de douleurs et de doutes, elle savait que la haine ne lui apporterait rien. Elle prit une profonde inspiration, puis, avec une voix douce mais ferme, elle dit, « Rose, je te pardonne. Mais ce qui est fait est fait. Maintenant, il faut que chacune de nous trouve son propre chemin. » Rose hocha la tête, soulagée mais toujours bouleversée. Elle savait que leur amitié ne serait plus jamais la même, mais elle espérait au moins pouvoir avancer sans ce poids sur la conscience. Louise, de son côté, continua de travailler avec acharnement. Elle repassa son examen, cette fois-ci, elle réussit brillamment. Mais elle ne s'arrêta pas là. Elle s'inscrivit à une formation spécialisée, développant de nouvelles compétences qui allaient bientôt transformer sa vie. Grâce à sa persévérance et à sa foi inébranlable, elle devint une véritable leader dans son domaine.
Son intelligence, qui lui avait été volée un moment, lui fut rendue avec encore plus de sagesse et de maturité. Quant à Rose, bien que son parcours fût plus chaotique, elle apprit une leçon précieuse: rien de durable ne peut être bâti sur la tricherie et l'injustice. Elle dut reconstruire son avenir à partir de zéro, mais cette fois-ci, en comptant sur ses propres efforts. Les années passèrent, et Louise continua de grandir, tant sur le plan intellectuel que spirituel. Après sa formation, elle commença à travailler dans un domaine où elle pouvait mettre son intelligence et sa sagesse au service des autres. Rapidement, elle se fit remarquer pour son leadership naturel, sa capacité à motiver ceux qui l'entouraient, surtout, son humilité. Elle ne laissait jamais son succès lui monter à la tête, car elle se souvenait toujours de la période difficile qu'elle avait traversée. Elle savait que tout ce qu'elle avait accompli était le fruit de la prière, de la persévérance et de la confiance en Dieu. Elle partageait souvent son témoignage avec d'autres jeunes, les encourageant à ne jamais abandonner leurs rêves, peu importe les obstacles. Pendant ce temps, la vie de Rose était loin d'être aussi épanouissante. Après son succès au baccalauréat, elle n'avait pas su quoi faire de sa vie. Elle s'était inscrite à plusieurs programmes sans réelle motivation, passant d'une formation à l'autre sans conviction. Elle commença à ressentir un grand vide intérieur, une insatisfaction constante qui la rongeait. Un jour, elle tomba sur une conférence donnée par Louise dans un centre de développement personnel. Curieuse, elle décida d'y assister. Assise au fond de la salle, elle écouta avec attention son ancienne amie parler de son parcours, de la manière dont elle avait surmonté les épreuves grâce à la foi et à la prière. À mesure que Louise parlait, Rose sentit un poids s'alourdir sur son cœur. Elle réalisa à quel point elle s'était trompée, à quel point elle avait laissé l'illusion d'un succès facile lui voler la véritable valeur du travail et de l'effort. Lorsque la conférence prit fin, elle prit son courage à deux mains et alla voir Louise. « Louise, je suis fière de toi. Tu es devenue une femme admirable, dit-elle d'une voix hésitante. Louise lui sourit doucement. « Merci, Rose. Et toi, comment vas-tu » Rose baissa les yeux. « Honnêtement, je suis perdue. J'ai l'impression d'avoir tout gagné sans le mériter, et maintenant, je ne sais pas quoi faire. » Louise posa une main bienveillante sur son épaule. « Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Dieu ne nous abandonne jamais. Peut-être que c'est maintenant que tu dois trouver ton véritable chemin. » Les paroles de Louise touchèrent profondément Rose. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit un espoir naître en elle. Elle décida de repartir à zéro, de travailler dur et d'arrêter de chercher des raccourcis vers la réussite. Inspirée par l'histoire de Louise, elle s'engagea dans une formation qui lui tenait à cœur et se mit à prier avec sincérité, demandant à Dieu de lui montrer la voie. Les années suivantes furent pleines de défis pour Rose, mais cette fois-ci, elle était prête à les affronter avec courage. Elle apprit à se battre pour ses rêves et à bâtir un avenir solide sur des bases honnêtes. Quant à Louise, elle continua d'évoluer et devint une véritable référence dans son domaine. Elle ouvrit même une organisation pour aider les jeunes à croire en leurs capacités et à ne jamais abandonner face aux difficultés. Son histoire inspira des milliers de personnes, prouvant qu'avec la prière, la foi et la persévérance, tout est possible. Ainsi, Louise et Rose, bien que leur chemin ait pris des directions différentes, finirent par comprendre la leçon la plus importante de toutes: la véritable intelligence ne réside pas seulement dans les notes obtenues ou les diplômes accrochés au mur, mais dans la capacité à apprendre, à se relever après un échec et à toujours garder la foi en l'avenir. Et voilà, c'est la fin de cette histoire. Alors, qu'en pensez-vous ? Si cette histoire vous a captivé, laissez un like pour montrer votre soutien et partagez vos réflexions en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants. À très bientôt pour une nouvelle histoire.